Alors, on va commencer avec vous, Florence Morgan. Bonjour. Donc, vous êtes à la tête du groupe, vous travaillez pour le groupe Vive. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise et puis nous expliquer un petit peu quelle est votre stratégie en faveur des ODD? Très bien. Donc le groupe Vive est un acteur de l'économie sociale et solidaire avec une particularité, c'est que c'est devenu en 2 ans le deuxième acteur de santé en Europe et le premier acteur en santé protection sociale de France, c'est un acteur de l'ESS. C'est juste pour vous donner une notion de taille, 45 000 collaborateurs et 10 millions de Français concernés par au moins un des produits, services, prestations du groupe Vive. On a aussi bien des mutuelles d'assurance, en assurance de personnes qu'en IARD, et aussi tout ce qui est réseau de soins, hôpitaux, ESAT, EHPAD, donc des sujets d'actualité, puisque tout ce qui est le monde du handicap et aussi l'accès aux soins est notre quotidien. Voilà. Et en fait, je disais que c'était une particularité et c'est important d'avoir ça en tête, puisque quand le groupe Vive a été créé, il y avait des démarches RSE dans beaucoup d'entités du groupe, et en fait, des démarches RSE pour certaines qui étaient très matures. Donc, 1 an après la création du groupe Vive, a été décidé de créer une direction du développement durable et pas de la RSE, et c'était pas un effet de langage, c'était vraiment pour signifier que aujourd'hui, en fonction de nos activités et de l'étendue de ces activités et de la diversité de ces activités, nous pouvions contribuer à l'ensemble de ce qu'on appelle développement durable et à l'ensemble de ces enjeux. La RSE, je le rappelle, il n'y a que des spécialistes dans la salle, mais pour moi c'est important de le rappeler, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Donc on a bien le développement durable qui est plus vaste. Voilà. Donc ça c'était pour une introduction et vous dire que on est parti d'une feuille blanche. Et là, je vais m'arrêter 2 minutes sur la feuille blanche. Pourquoi la feuille blanche? Parce qu'on ne venait pas, comme il n'y a que des spécialistes dans la salle, d'un article 225 Grenelle 2, mais nous venions de nulle part, justement. Nous pouvions exprimer ce que nous voulions en termes de développement durable et de RSE. Et là, tout ce que j'ai entendu là depuis maintenant 2-3 heures qu'on est là, m'a donné une vision qui est finalement, et ça c'est quelque chose qui me porte, il y a 3 temps qu'on doit gérer en même temps. Et c'est peut-être ça qui fait la complexité de comment je peux agir. Et peut-être qu'en fonction du type d'acteur qu'on est, on peut se situer sur un de ces 3 temps. Il y a le présent, il y a le court terme donc, il y a le moyen terme et il y a le long terme. Et ce matin on a entendu des verbes comme faire, comme agir. Peut-être que le faire c'est encore le présent et le court terme. Peut-être que le agir, c'est le moyen terme, et peut-être que le long terme, ce serait le être. Voilà, ça m'est venu tout à l'heure, donc je voulais le partager avec vous. Donc nous, c'est un peu ce qui nous a guidés dans notre réflexion au départ avec mon équipe pour élaborer la politique de développement durable du groupe Vive, avec 3 convictions. La première, c'est qu'on ne pouvait pas choisir, et la personne qui est juste avant moi a dit ça, on ne peut pas choisir les ODD, on ne peut pas dire bah là je contribue pas mal, là je contribue un peu. Et j'ai tout de suite décidé, vraiment, et sinon j'aurais fait autre chose, qu'on adresse les 17. Et adresser, ça veut dire contribuer concrètement, de façon lisible, mesurée et explicite. Voilà. Donc ça, c'était déjà un postulat et une décision. Le deuxième postulat, c'était que pour prioriser ces ODD, parce que contribuer aux 17, ok, mais peut-être pas avec la même intensité ni de la même façon, il fallait justement avoir accès à un certain nombre d'expertises. Et en fait, je suis revenue là-dessus. Je me suis dit que l'expertise, ce n'était pas aux experts de la portée, ni au monde du développement durable, ni aux experts que nous sommes là, mais c'était plutôt à ceux qui portaient et qui généraient les impacts. Sachant que derrière le mot impact, il y a impact positif et impact négatif. Pardon. Donc ça, ça m'a conduit à mon deuxième postulat, à ma deuxième conviction, c'est qu'il faut créer de la data qui me permet, et j'ai bien aimé ce qu'a dit la personne juste avant moi, elle a dit holistique. Effectivement, les 17 ODD constituent un cadre systémique et holistique dans lequel il faut introduire de la relativité, de la relativisation et de la transversalité. Et pour faire ça,
qui on est, nous, pour dire, quand bien même on connaît bien les dimensions de développement durable, qu'il faut plutôt faire ceci ou cela. Donc, il me fallait créer de la data. Deuxième postulat, deuxième hypothèse, deuxième conviction. Et enfin, la troisième, c'était justement de pouvoir proposer quelque chose qui parle à tout le monde, parce que pour moi, on dit act now, act together. Effectivement, pour moi, il s'agissait d'être à plusieurs, d'arrêter finalement de créer, d'innover, de encore une autre initiative, encore une autre plateforme, encore un autre dispositif, mais de se rassembler autour de choses concrètes, lisibles et intelligibles. Et pour cela, j'ai fait une hypothèse, avec mon équipe, on a fait une hypothèse qui était de dire on va trouver des sujets sociétaux majeurs transverses. Et dès le départ, j'ai donné une définition aux sujets sociétaux majeurs transverses. Je me suis dit, ben en fait, on va dire que majeur, on était feuille blanche, toujours. Majeur, c'est 5 ODD. Un sujet n'est pas, enfin nous, on ne va pas le considérer comme majeur s'il ne concerne pas directement au moins 5 des 17 ODD. Et transverse, parce qu'il concerne plusieurs parties prenantes. Voilà. Et puis, on a commencé à prendre des sujets comme ça et à dire, on va vérifier avant même d'aller voir quoi que ce soit ou de rencontrer qui que ce soit. On a commencé à vérifier. On a pris un sujet, entreprise au pluriel et handicap au pluriel. Donc, tout type d'entreprise, tout rapport au handicap et le lien qu'il peut y avoir dans les entreprises. Et tout de suite, on en décline 7 de façon évidente. Et quand je dis on en décline 7, là, j'introduis une nouvelle dimension. J'en ai pas encore entendu parler ce matin, qui sont les 169 cibles. Alors ça peut paraître évident, mais on n'en a pas encore entendu parler parce que les 17 ODD, ça se décline en 169 cibles. Et du coup, donc on a un petit peu entendu parler dans le jeu, mais nous, on a commencé à lire, à s'imprégner, à voir ce qu'elles représentaient concrètement pour nous, ces 169 cibles. Et je sais que dans la salle, il y a une organisation spécialisée dans le sondage sur les ODD et dans les études auprès des ODD. Et en fait, effectivement, ce serait intéressant de savoir qui vraiment a lu à ces cibles, les a comprises et a essayé de les traduire, non pas de les traduire dans la sémantique, mais en action ce que ça pouvait représenter et en impact ce que ça pouvait représenter. Et puis, toujours face à la feuille blanche, nous avons décidé de lancer un questionnement en interne. Vous vous souvenez, je vous ai dit 45 000 salariés en interne. On a lancé un questionnement sur les 169 cibles. Donc, au départ, avec mon équipe, on était un peu pris pour des huluberlus et on n'allait jamais y arriver. Finalement, on a adressé un questionnaire à 660 personnes sélectionnées pour leur représentativité des activités du groupe et aussi pour les différents autres critères qu'ils pouvaient représenter. Et sur ces 660 personnes, chaque personne, alors là je rentre dans les détails, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que c'est un modèle qui est très pragmatique et demain le groupe Vive est vraiment prêt à le porter, à l'apporter pour qu'on puisse agir tous de façon très précise sur les cibles avec des indicateurs mesurables et pilotables. Donc, en termes d'impact. Donc, du coup, on a adressé ce questionnaire et les personnes avaient 5 semaines pour pouvoir répondre à 1, 2, 18, 42, 72 cibles. Voilà, chaque personne 5 semaines. Donc on faisait monter, c'était en ligne, on appelait une cible, donc on cliquait, la cible montait au hasard pour pas justement aller là où on était à l'aise ou là où on avait envie d'aller. Donc la cible montait au hasard et on devait l'évaluer. Chaque évaluation, c'était tout le temps les mêmes questions pour toutes les cibles, 4 minutes par cible. Le plus long, c'était des fois de la lire et de la comprendre. Et ensuite, on a créé comme ça 4300 évaluations de cibles. Donc, il y a eu 4300 évaluations qui ont été faites. On a pu créer cette fameuse data. Et là, on a travaillé avec un statisticien et on a fait ce qu'on a appelé une typologie de l'ensemble de nos cibles. Donc, les 169 cibles, on les a regroupées en clusters, en groupes de cibles qui ont des enjeux, des impacts et des façons d'arriver à impacter et à créer de la valeur pour nous différentes. Des chemins différents
pour arriver aux objectifs de développement durable. Ensuite, on a regardé celles où on avait actuellement le plus d'impact, direct et indirect, parce qu'effectivement le 17 est très important et nous permet d'avoir des impacts indirects. Et enfin, nous avons aussi été voir celles où nous n'avons pas d'impact, et encore une fois, la personne juste avant l'a dit, et où on doit aller. On ne doit pas aller que là où c'est facile et où on a des impacts. Tout ça a donné quelque chose de très simple, et quand tout ce que je vous dis, et c'est des heures de travail, a donné 4 sujets sociétaux majeurs transverses, les fameux sujets sociétaux majeurs transverses dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont affichés derrière moi. Alors on peut dire tout ça pour ça, mais après je vais vous expliquer comment ça se décline. Donc il y en a 4. Florence Morgan, en fait, je vais devoir laisser aussi la parole à Philippe Guimper de la BPI, donc on va conclure rapidement. Voilà, je conclus. En fait, vous voyez les 4 qui tournent là autour: environnement et santé, planète, énergie et ressources, société et inclusion, travail et développement individuel et collectif. Ces sujets sociétaux se déclinent en thèmes, et chaque thème est décliné en cibles, donc les cibles des 169. Il y en a une 50aine en tout, et on les suit avec des indicateurs d'impact. Donc tout ça est très concret et ramène aux objectifs de développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et ce matin, et je me régale d'entendre tout ce que j'ai déjà entendu. Alors, nous, c'est très simple, nous connectons les ODD à la RSE. La RSE, c'est la déclinaison opérationnelle des principes du développement durable. C'est très concret, ça ne va pas vous surprendre. Chez BPI France, nous traitons 80 000 entreprises par an, de la start-up à l'entreprise cotée. Alors moi, je vais vous raconter assez rapidement une démarche et des solutions dont on va vous parler et qui vont sortir dans les prochains jours. La démarche, l'histoire a commencé en 2017. Des entrepreneurs se sont approchés de nous et nous ont dit « Éclairez-nous sur l'avenir. On veut savoir comment la partie va se jouer, comment on va orienter nos activités, nos investissements, etc. » Alors, difficile, hein, vous en conviendrez, pour leur dire, on va vous expliquer. Donc on s'est mis au travail, parce que vous vous souvenez que dans notre credo chez BPI France, c'est servir l'avenir. Servir l'avenir, c'est se poser la question en permanence de se dire que peut-on faire pour aider nos camarades entrepreneurs? Ça, c'est quelque chose qui nous anime, mais au quotidien, cheville au corps. Et donc, avec des chercheurs, avec des centaines de collaborateurs de BPI France, avec des fédérations professionnelles, on s'est mis au travail et on a défini 9 domaines à enjeu, qui sont des très grands domaines de business pour éclairer nos camarades entrepreneurs. 2017. Ces 9 domaines, on les a raccordés aux 17 objectifs de développement durable, parce que tout ceci ne fait qu'un tout et a un sens. Alors je vous invite, je ne vais pas les décliner, je vous invite à aller sur le site de BPI France, où tout est en open source. La démarche, le processus, les fiches techniques, parce que chaque groupe ensuite, et sur chaque domaine en jeu, a décliné ce que l'on appelle des matrices sur l'hydrogène, sur comment réussir la transition écologique énergétique, le blockchain, comment nourrir l'humanité, etc. Donc vous avez des fiches où on donne des convictions, des axes de réflexion, de manière extrêmement concrète pour aider les entrepreneurs. Donc ça, c'est la démarche de demain, et donc qui est totalement accessible. Et puis nous nous sommes dit, les ODD. Alors, et on a commencé par quelque chose d'assez facile, parce que les ODD, c'est abscon. Ça ne va pas de soi, ça ne parle pas aux entrepreneurs, et notamment aux TPE et aux PME. Vous imaginez bien, ces dirigeants d'entreprise, ils ont tellement de choses à faire que c'est pas simple. Donc on s'est dit, les ODD, c'est pas compliqué. Et on est parti là-dessus. Et ça a été le démarrage d'un raisonnement extrêmement puissant, concret. Il faut que chaque entrepreneur soit un acteur des ODD. Des petites choses au quotidien, qu'il aille puiser dans son business quotidien, dans ce qu'il fait déjà. On est sur les domaines de la RSE. Vous vous souvenez, je vous ai dit la RSE, déclinaison opérationnelle. C'est ce que je fais au quotidien, sur des actions sur l'environnement, sur le tri, sur le social, comment je recrute, etc. On est sur ces sujets-là. Et donc ça parle à des entrepreneurs. Et nous, c'est ce qui guide notre action. Donc on s'est mis au travail, mais pas tout seul, avec 3 partenaires, avec l'agence Lucie, BL Evolution et le Global Compact. Et tous les 4, la bande des 4, on a mené un travail depuis plusieurs mois formidable, passionné, alors peut-être pas exceptionnel, mais ce qui nous a guidés, c'est de dire, il faut que ce soit utile. Il faut leur donner envie. Là, je vais paraphraser mon camarade Marc Béron. Le temps presse, il faut
travailler sur la gestion émotionnelle, donner envie. Donc on a tourné 6 petits films d'accroche, des teasers, sur des choses concrètes, les fournisseurs, ce que je fais sur les territoires. Ça sera en open source rapidement sur BPI France Université. Donc ça, on fait le lancement le 23. Hein. Et vous verrez donc ces petites scénettes qui donnent envie à ces entrepreneurs de regarder le sujet, de se dire, mais moi finalement, les ODD, c'est pas étranger. C'est pas du hors-sol, c'est quelque chose de très concret. Et donc j'ai envie de m'y mettre. Ensuite, on va les guider. On va les guider sur des questions un petit peu plus structurantes pour qu'ils rentrent dans ce sujet, se posent des questions et avancent et structurent leurs activités. Et puis, il y aura des liens pour aller sur des choses beaucoup plus fortes, avec tout un écosystème de partenaires, etc., qui produisent des choses merveilleuses, parce que c'est un travail d'intelligence collective, pour reprendre le mot à la mode, c'est qu'on ne fait pas le travail dans son coin, nous on s'est mis à 4 pour faire ce beau projet, et puis, in fine, pour les plus costauds, ceux qui se disent moi j'ai compris, il y a des enjeux pour la planète sur ce sujet, le climat, la biodiversité, tout ça est lié, mais pas que ça, le sens. C'est-à-dire mes salariés, les hommes et les femmes de mon entreprise, ont besoin de sens pour travailler. Hein. Donc là-dessus, on a fait un travail aussi de raccordement entre effectivement les ODD et l'ISO 26000, qui est le référentiel absolu, je dirais, pour tous ceux qui rentrent dans ces sujets. Donc logique très concrète, très pragmatique, vraiment une volonté de servir. Tout ceci sera gratuit. On va lancer ce projet qui nous a animés pendant 6 mois. Et donc, d'abord, je suis heureux de vous en faire part. Merci beaucoup, Philippe Kunter.